Depuis 1994, il fait sa marque dans le monde de l'éducation dans la région des Bois-Francs. Depuis 2006, il est le directeur de l'école secondaire Le Tandem Boisé. Depuis 1992, il est le coordonnateur du tournoi international de soccer de Victoriaville. Monsieur Alain Reyes, comment ça va? Ça va très, très bien. La campagne, ça se déroule à votre goût? Dans notre cas, ça se passe très bien. Ça se passe un peu comme on l'a planifié depuis le début. Puis il reste à peu près une semaine et demie là, avant le jour du vote. Fait qu'on est pas mal content de comment ça se passe. Une campagne électorale en 2009 à Victoriaville semble être une campagne bien branchée. Vous êtes sur Facebook, site Internet, tout ça. Moi, ma question, je me demande, après que la campagne va être terminée, est-ce que vous allez répondre aussi rapidement à vos amis Facebook? Parce que je vois que vous êtes actif, là. Pas mal actif, honnêtement. C'est une question qu'on se pose, là. Ouais. C'est clair qu'il va falloir se poser la question après, comment est-ce qu'on va continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont branchés sur Facebook, particulièrement à cause de la campagne électorale pour avoir de l'information. Il faut savoir aussi pourquoi on a fait Facebook. Au début, moi, j'étais pas quelqu'un, même je suis quelqu'un qui est assez proche des nouvelles technologies. J'étais pas encore branché là-dessus. Mais on s'est dit, une des raisons pourquoi je voulais m'en aller en politique, c'est aussi pour enlever le côté, le désabusement des jeunes par rapport à la politique. Puis on a dit comment aller chercher les jeunes. Bien, la façon la plus facile, d'après nous, c'est via les moyens de communication qu'ils utilisent à tous les jours. Les jeunes sont plus comme moi quand j'étais jeune, passer des heures au téléphone, à parler à nos amis, à nos blondes et tout ça. C'est beaucoup plus sur Facebook que ça se passe avec MSN. Puis bien, c'est fantastique. On a plus de 1400, 1300 quelques personnes présentement enregistrées depuis 1 mois et demi, là. Sans Facebook, sans votre site Internet, auriez-vous l'impression que votre message aurait moins passé, du moins du côté des jeunes? Je pense que le moyen qu'on a pris nous aide tout simplement à aller se rapprocher des jeunes pour envoyer l'information. Je pense que c'est pas tous les jeunes. On a voulu prendre tous les moyens de communication possibles qu'on avait à notre disposition. C'est facile, ça, attirer un jeune à aller voter? Je vous dirais que dans cette campagne-ci, je pense que c'est un peu plus facile. Moi, je m'attends à un taux de participation un peu plus élevé. À moins qu'on pognerait une journée vraiment où il fait très, très beau, là. Une journée fantastique. Ou une grosse tempête de neige. Une grosse tempête de neige. On n'espère pas ça à ce temps-ci de l'année. Mais je pense que, étant donné qu'il y a des candidats qui sont un peu plus jeunes, étant donné, en tout cas dans mon cas, je pense mon implication auprès des jeunes depuis plus de 22 ans, les familles, le monde de l'éducation, je m'attends à avoir un pourcentage de personnes qui ont un intérêt, ou en tout cas, minimalement, je pense qu'ils se préoccupent un peu plus de cette campagne-là. Alain Reyes, vos activités, vos loisirs, c'est quoi? Activités loisirs, je suis très impliqué au niveau social dans plusieurs comités, mais au niveau du loisir personnel, j'aime encore beaucoup le soccer. J'ai toujours été, j'ai baigné dans ce sport-là. Je suis entraîneur de 3 équipes. J'aime beaucoup, de temps en temps, écouter des films, mais j'ai moins de temps de ce temps-ci. Ben non, on comprend. Bon, naturellement, je suis quelqu'un qui adore suivre l'actualité, qui aime beaucoup lire des livres sur la politique. Fait que je suis un peu tout ça. J'ai commencé à prendre goût à recommencer à jouer au badminton. Fait que je vous dirais qu'avec un peu tout ça, là, ça occupe bien mes soirées. La musique que vous écoutez, c'est quoi? Là, j'ai commencé tranquillement avec un peu de classique. C'est drôle à dire. Hein? Je suis pas quelqu'un qui vient du monde culturel. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport quand il était jeune. Mais via mes enfants, c'est ça que je trouve qui est fantastique. La jeunesse qui s'en vient donne un nouveau souffle, je pense, à tout ce qui se passe. Puis je fais un parallèle avec le monde culturel. Mes 3 enfants ont commencé à jouer de la musique. Mon garçon joue de la guitare puis de la clarinette basse. Ma fille, ma deuxième, joue du piano. Et ma plus jeune a commencé des cours de drum à 7 ans. Alors, tout ça ensemble, ça me fait découvrir tout ce volet-là au niveau de la culture. Puis la danse, voir mes enfants qui font des cours de danse comme ça depuis plus de 3 ans, ça me permet de me rapprocher de ce milieu-là, de l'apprivoiser un peu plus. Puis je vous dirais de l'apprécier de plus en plus. Vous êtes... on parle que vous êtes amis avec plein de monde. Moi, je veux savoir, vous êtes amis surtout avec qui? Les familles, les retraités, les gens d'affaires, les médias, le maire Roger Richard, je sais pas, vous êtes amis avec qui? C'est à qui qu'on fait des cadeaux, surtout en premier? Bien, c'est pas une question de cadeaux, mais je vous dirais que je me limite pas dans mon réseau. J'ai un réseau très proche de moi, des amis très, très proches, là, comme tout le monde. Des amis à qui on va prendre une coupe de vin, un bon souper ensemble, à qui on prend un verre sur le bord de la piscine l'été. Mais je me suis jamais fermé de porte. Donc, depuis que je suis jeune, je me suis toujours impliqué. Là. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à m'impliquer socialement, dans le sport particulièrement. Après ça, dans différents organismes communautaires, au niveau du centre de santé. Naturellement, mais ça fait un peu boule de neige. Hein? Fait que de plus en plus, plus on s'implique, plus on se fait solliciter. Alors, c'est via tous ces réseaux-là que j'ai fini par rencontrer un paquet de monde. Puis c'est ça qui fait qu'en ce moment, je vous dirais que c'est très agréable, ma campagne, dans le sens que
il y a beaucoup de monde qui ont envie de s'impliquer pour me donner un coup de main, qui ont vu en moi peut-être quelqu'un d'intéressant pour se présenter à la mairie de Victoriaville. Et je peux vous assurer, malgré ce que certains peuvent penser, je crois vraiment que les gens qui s'impliquent en politique, dans la très grande majorité des cas, ils n'ont aucune mauvaise intention en arrière. Puis je suis convaincu que les candidats qui se présentent avec moi à la campagne présentement ont des bonnes intentions. Puis dans mon cas, moi, je ne vais pas en guerre contre les autres. Je m'en vais vraiment, je me dis, un peu comme quand je passe une entrevue pour un poste important comme celui que j'ai en ce moment à l'École secondaire Tandem-Boisé. Quand on va en entrevue, bien, on est devant un conseil d'administration. On fait part de nos réalisations, nos compétences, notre formation. C'est quoi notre vision de ce qu'on voit? Dans mon cas, c'était dans le monde de l'éducation, sur les différents conseils d'administration. Puis les gens, bien, décident c'est qui le meilleur candidat, qui ne veut pas dire que les autres sont pas bons, mais on cherche naturellement le meilleur. Puis c'est un peu comme ça que j'ai entrepris ma campagne électorale. Fait que j'ai pas envie de m'attaquer à mes adversaires. Je suis pas en guerre contre eux. Moi, je fais une offre de service. Puis au lieu d'avoir un conseil d'administration de 5, 6, 7, 10 personnes, bien, c'est la population de Victoriaville qui va choisir. Puis s'ils me choisissent, je peux vous assurer que ça va me faire très, très plaisir de travailler pour eux pour les 4 prochaines années. On connaît votre historique pour ce qui est de travailler avec les jeunes, entre autres dans le monde de l'éducation avec le tournoi de soccer, tout ça. Est-ce que justement, les gens, les aînés, sont peut-être plus difficiles d'approche pour vous? Parce qu'on sait qu'il y a déjà un lien, un contact avec les jeunes. Oui, je vous dirais non, au contraire. Puis ce qui est agréable de voir, c'est combien, quand je fais ma tournée, quand je visite soit des résidences de personnes âgées ou je vais dans des salons de quilles, un peu partout, c'est de voir combien de personnes âgées qui font référence à moi via leurs petits-enfants ou leurs enfants que j'ai côtoyés dans toutes les activités. Non, pas du tout. C'est drôle à dire, hein, mais j'ai eu ma carte des amis de l'âge d'or. Je joue au bridge. Ah oui? Oui, tout à fait. Extrême, en plus. Tout à fait extrême comme sport. Là. mon père est une personne qui est maître à vie au bridge et qui donne des cours au Club de l'âge d'or avec un autre de ses amis. Et j'ai appris ça il y a à peu près une dizaine d'années. Et jusqu'à il y a 2 ans, à tous les jeudis soirs, j'allais au Club de l'âge d'or, je jouais au bridge avec des personnes. Puis souvent, c'est ça qui faisait drôle. J'étais celui qui arrivait toujours serré dans le temps, mais j'étais le seul encore qui avait des enfants à la maison puis qui travaillait le jour pour son travail. Là, pas qui ne travaillait pas les autres, mais qui sortait du travail à 5h, 5h30, 6h. Fait que, non, je vous dirais que les aînés, j'ai un très grand respect. On a tous des parents, des grands-parents autour de nous. Nos amis ont des gens. Il y en a qui vivent des situations difficiles au niveau de la maladie, qui vivent des belles choses aussi de leur côté. Fait que je pense qu'on ne peut pas faire abstraction à ça. Puis la famille, on peut la voir comme notre petit réseau proche avec nos enfants, mais une famille, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Ça touche les grands-parents, ça touche les oncles, les tantes, les parrains, les marraines. C'est très large comme groupe. Pour être un maire, faut-tu être un gars straight? Pas du tout, je pense pas. Fait que pourquoi la cravate automatiquement pour ça? Je sais pas. Oui, bien... Est-ce qu'Alain Raillet, c'est un gars de party? C'est un gars qui aime ça fêter. Ouais. C'est un gars qui aime ça être avec ses amis. Couche tard des fois. Oui, je peux vous dire couche tard des fois, pas toujours pour fêter, mais pour travailler, je dirais souvent. Oui, malheureusement, des fois, il faut faire avec. Mais non, je suis quelqu'un qui aime bien fêter, qui aime ça être entouré de gens. J'ai toujours été entouré de personnes autour de moi. Mélanger la famille, le travail, c'est quelque chose de facile ou... Je vous dirais qu'on réussit à cohabiter. J'ai une conjointe extraordinaire. Fait 14 ans que je suis marié, 3 jeunes enfants qui sont très impliqués aussi. Fait qu'on a appris à s'apprivoiser dans ce milieu-là. Mais c'est ça. Fait que je vous dirais non. C'est-tu à cause des enfants qu'on aimerait améliorer certaines situations pour, je sais pas, des endroits, des parcs plus agréables pour les enfants, tout ça aussi? Bien, je pense qu'il y a ça, c'est clair, mais je regarde toutes les personnes là, qui veulent résider à Victoriaville, un peu comme moi, je me suis impliqué beaucoup, puis j'ai fait le tour un peu du Québec via le sport, particulièrement le monde de l'éducation. Puis je suis toujours fasciné quand il y a des beaux endroits publics. Puis je pense que les gens, les familles aiment se promener dans ce milieu-là. Puis il y a tout l'intergénérationnel. On peut penser même avec nos parcs, pas juste penser pour les jeunes familles, mais on pourrait avoir des modules comme il se fait à Granby pour des aînés, faire en sorte que les gens puissent cohabiter. S'inspirer d'ailleurs, ça vous fait pas peur? Pas du tout. Moi, le modèle, le copier-coller, puis de voir ce qui se fait de bon à l'extérieur, il n'y a aucune problématique avec ça. Le centre-ville de Victo, vous trouvez que c'est correct? Bien, je vous dirais qu'on a un beau centre-ville. Beaucoup de personnes parlent du centre-ville comme quoi qu'il faut faire plein de choses. J'ai rencontré les gens de la SDC puis des commerçants.
Puis la plupart s'entendent tous à dire qu'on a un centre-ville qui est en santé quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien à faire. Qui n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il y a du travail à faire. Il y a toujours la compétition un peu entre les grandes surfaces, moi, que je pense qui sont inévitables à Victoriaville comme ville-centre. Mais c'est ça, mais quand vous parlez aux petits commerçants, puis quand vous dites, ah, ben moi, j'aimerais ça qu'on développe plus les grandes surfaces, ça fait pas peur? Non, moi, je pense qu'il y a moyen de cohabiter, de donner un caractère particulier au centre-ville. Puis on parle du centre-ville, mais vous savez qu'il y a plusieurs autres axes commerciaux à Victoriaville. Le boulevard Bois-Franc, les gens dans le secteur ouest de la ville qui ont des commerces. Fait que je pense qu'il faut trouver une façon de protéger tout le monde, d'aider tout le monde. Le centre-ville en particulier, parce que c'est le cœur de notre ville, naturellement. Mais je pense qu'avec l'avenue potentielle d'une salle de spectacle, Centre d'audition des arts, ou le nom qu'on lui donnera exactement, je pense que ça va être une belle façon de donner un nouveau coup de barre puis de travailler avec ça. Ça, c'est une demande de la population ou des gens d'affaires, ça, cette salle de spectacle-là? Bien, je vous dirais que c'est clair que c'est partagé au niveau des gens, mais tout le monde est d'accord pour dire que ça prend quelque chose. Ça prend quelque chose. Est-ce que ça prend une nouvelle salle? Bien, ça, je pense que tout le monde est en attente un peu de la décision de la ministre. Mais on a un déficit d'infrastructures au niveau culturel à Victoriaville. Puis je vous dirais qu'en parlant avec les gens de la culture, et les gens même sont partagés entre eux, mais c'est clair qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose au niveau culturel à Victoriaville pour l'éducation, pour les jeunes, pour les personnes qui veulent sortir et en même temps pour attirer du monde de l'extérieur. C'est sûr. Est-ce que le développement durable, quand on s'annonce de même, est-ce que c'est une belle façon d'attirer le tourisme et d'attirer des nouvelles entreprises? Vous allez voir un communiqué de presse qui parle aujourd'hui. Je l'ai parlé à la Chambre de commerce. Moi, je pense qu'en ce moment, au niveau des industries, il y a un marché émergent qui est sur le bord d'exploser. Un peu comme l'informatique l'a été il y a quelques années, l'automobile auparavant. Il y a quelque chose qui s'en vient. Le nom est attaché à Victoriaville Développement durable. Il y a une possibilité d'aller chercher une part de ce marché-là. On a des entreprises comme Peinture Récupérée à Victoriaville qui a plus de 100 employés, qui sont robotisés à la fine pointe de la technologie. Il y a un marché extraordinaire à aller chercher. Puis je pense que Victoriaville est bien positionné pour ça. Et je pense que ça pourrait être un des mandats de toutes les corporations, les groupes d'affaires. C'est des industries qui ont des emplois de qualité, qui sont relativement très bien rémunérés, puis en même temps qui ne tombent pas en compétition avec les industries de notre parc industriel directement. Je trouve que ça ferait la belle relation entre le développement durable, l'environnement et l'économie en même temps, qui permettrait naturellement d'avoir des bonnes jobs, d'attirer du monde puis de garder notre monde chez nous. 3 mots pour inciter le monde à aller voter pour Alain Reyes le 1er novembre. 3 mots, je vous dirais le premier, je suis quelqu'un de passionné. Oui. Deuxième, je suis quelqu'un d'extrêmement travaillant puis qui aime travailler en équipe. Puis le troisième, je pense que mon expérience de gestionnaire comme directeur d'école Tandem-Boisé, les gens ne le savent pas, mais c'est la 5e plus grosse école du Québec. Gère des gros budgets, beaucoup de personnel, plus de 250 employés. Je pense que ça, c'est un atout pour moi. Puis j'espère que ça va être intéressant pour la population aussi. Est-ce que Alain Reyes se fait vacciner contre le H1N1? Alain Reyes, dès qu'il va faire partie de la clientèle cible, mais je ne suis pas dans la première batch, c'est clair qu'Alain Reyes va se faire vacciner. Ses enfants sont tous vaccinés. Mais en même temps, je pense que c'est normal que les gens se questionnent. Il y a beaucoup même d'experts qui se posent la question. Alors, mais s'il y a une vaccination massive qui se fait, c'est clair qu'Alain Reyes va y aller avec toute sa famille. Merci beaucoup, Alain Reyes. Merci. Bonne chance. C'était un plaisir.